Salut tout le monde, Serge Beauchemin ici de chez Alias Entrepreneur. Je ne sais pas pourquoi je me présente toujours comme ça, c'est comme une signature. Je commence mes entrevues en me nommant comme si les gens ne savaient pas qui j'étais. En fait, les gens écoutent cette affaire-là en grande partie parce qu'ils m'ont vu ou ils ont reçu une invitation sur mes réseaux sociaux, mes pages Facebook et autres. Bref, bonsoir à tout le monde, bienvenue à cette grande discussion période de confinement ou spécial confinement. On avait fait la formule l'année passée, justement, dans la période de confinement. Les gens avaient beaucoup apprécié ces soirées, je dirais, authentiques, simples, sans prétention, d'entrepreneurs qui parlent, qui partagent, de comment est-ce qu'ils vivent ça, comment ils réagissent à ce qui se passe actuellement. Et ce soir, ce ne sera pas différent. Ça va être super intéressant d'entendre Dominique Brown, Chocolat Favori, Christiane Germain, les Hôtels Germain, moi-même des Strum Spa. Bref, on va avoir une belle soirée sur comment on vit ça et comment on réagit à cette crise-là. Mais avant toute chose, j'ai plein de petits trucs, Marianne, préparé plein d'annonces à vous faire. Donc, la première chose, c'est qu'on vous prie de partager tout de suite cette vidéo. Donc, dans votre stream sur Facebook, si vous êtes en train d'écouter sur Facebook, on vous demande d'aller faire un share ou un partage de sorte à signifier à vos amis entrepreneurs qui pourraient être intéressés par ce genre d'événement de venir se joindre à nous. Évidemment, plus il y a de visibilité pour l'événement, plus l'impact est grand à travers la province. Alors, on compte sur vous. Merci évidemment, un grand merci à nos commanditaires, la Banque nationale, notre partenaire principal qui est avec nous d'ailleurs depuis le tout début de l'aventure d'Alias. Alors, un grand merci à toute l'équipe de la Banque nationale pour leur soutien, leur confiance dans nos idées un peu folles et audacieuses. Merci à Gendrix et Planet Toaster, deux nouveaux commanditaires qui se sont joints dans les derniers mois. Un gros merci pour votre confiance, mes amis. Merci à nos rediffuseurs. Il y a beaucoup de diffuseurs qui reprennent notre stream ce soir et le rediffusent sur leur plateforme. Alors, un gros merci aussi à vous tous. Nouveau confinement, retour des grandes discussions. On n'a pas établi encore à quelle fréquence on va faire ça. Est-ce qu'on fait ça encore toutes les semaines, tous les mercredis soirs, 7h30, 8h? Bref, on va vous sonder dans les prochains jours pour voir la fréquence, pour voir l'heure, pour voir la durée, avoir des suggestions d'invités. Bref, on fait ça pour vous. Hein. C'est un show pour les entrepreneurs. Alors, on va aller voir ce que vous en dites, ce que vous en pensez, comment vous voulez voir ça. Alors, soyez pas étonnés si vous recevez là, des demandes de sondage dans les prochains jours par courriel ou via nos plateformes de réseaux sociaux. L'important, c'est évidemment pour nous, c'est de s'assurer que ça réponde à un besoin et qu'on frappe la balle, comme on dirait au golf. Mise à jour sur les guides, les mesures de guides gouvernementaux. L'année passée, on a publié un guide d'aide pour les entrepreneurs pour s'y retrouver dans tous les programmes d'aide offerts par les gouvernements. Bien, Marianne a passé beaucoup d'heures, puis là, je l'entends dire « Ouais, tabarouette ». Pas mal plus qu'on avait imaginé pour mettre ça à jour. C'est complexe, les programmes ont changé de nom, il y a des nouvelles politiques, des nouveaux trucs. En tout cas, travaillez très fort cette semaine pour vous mettre ça à jour. Je pense que sur ces derniers 1000, ça devrait être prêt demain. Alors, sur la plateforme d'aliasentrepreneur.com, demain, vous allez trouver le guide d'aide pour les programmes d'aide gouvernementale pour nos entrepreneurs. Alors, voilà. On vous rappelle aussi que toutes les discussions qu'on fait avec nos entrepreneurs, donc toutes ces discussions, ainsi que celles de ce soir, sont disponibles sur les grandes plateformes de diffusion en podcast, donc Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify. Alors, si vous avez aimé l'entrevue ce soir, vous aimeriez la réécouter en marchant, en faisant du treadmill ou du vélo stationnaire dans vos oreilles. Bien, c'est disponible sur les plateformes de podcast, mais évidemment pas tout de suite. Le temps qu'on monte tout ça, probablement demain en avant-midi, ça va être disponible pour une réécoute. Présentation de nos invités, c'est le volet normalement où je présente mes invités. Ce n'est pas toujours des invités connus. Vous avez été nombreux l'année passée à signifier votre appréciation quand j'invitais des entrepreneurs qui vous ressemblent, c'est-à-dire des gens moins connus avec des petites entreprises. Alors, ceux-là, on raconte un peu plus leur histoire. Mais ce soir, j'ai deux grands entrepreneurs, deux sommités au Québec, des personnes que vous aimez beaucoup, des gens que vous admirez beaucoup. Et je vous comprends, je suis de ceux-là aussi. Beaucoup de respect, beaucoup d'admiration pour ces deux personnes que je considère comme des amis personnels. J'invite évidemment Dominique et Christiane à ouvrir le micro et à joindre à nous. Vous avez deviné, Dominique Brown, Chocolat Favori, et Christiane Germain, les Hôtels Germain. Bonsoir, mes amis. Bonsoir, Serge. Salut, salut. Bien content de vous plaisir d'être avec toi, Serge. Cool. Ben, vous êtes bien gentil d'avoir accepté l'invitation. Il faut savoir que quand je les ai appelés, en fait, je pense que j'ai fait ça même par texto. Oui, plutôt. Tu n'as pas téléphoné, c'est un texto. Hein? C'est un texto, effectivement. Non, c'est correct. Envoie des textos, puis Dominique il me répond oui instantané, puis évidemment, Christiane, ça a été presque aussi rapide.
Alors, un gros merci à vous deux. Je sais que vous faites ça pour la même raison que moi, c'est-à-dire essayer d'inspirer les entrepreneurs, essayer de donner un coup de main, une tape dans le dos à tous ces gens qui trouvent ça difficile, parce que honnêtement, on est nombreux à trouver ça difficile. La première fois, ça a été rough. On a tout, je dirais, soufflé à l'automne quand la reprise s'est manifestée un peu. Puis d'un coup, pouf, on retombe en confinement partiel. Et là, en confinement total. En tout cas, moi aussi, je trouve ça difficile. Je suis actionnaire de plusieurs entreprises qui souffrent. J'ai plusieurs amis qui trouvent ça vraiment compliqué ces temps-ci. Alors, je suis content qu'on soit là tous les trois ensemble pour montrer et dire aux autres entrepreneurs que peu importe la taille, c'est pas simple pour personne. Puis il faut qu'on s'en sorte, il faut qu'on passe à travers. Alors, c'est un peu de ça que je veux qu'on parle ce soir. Puis, juste pour mettre la table aussi, parce que les gens doivent savoir, mais il y a beaucoup de gens ce soir qui sont présents, qui se sont inscrits d'avance et qui ont pu poser des questions. Alors, Marianne a fait une synthèse de la plupart des questions qu'on a reçues pour en sélectionner quelques-unes, des fois qui se ressemblent. Et je vais tenter de passer à travers ces questions-là, à travers notre discussion ce soir. Donc, il n'y a pas d'agenda officiel. Il y a des questions là, que je vais avoir ici et là. Alors, pendant que vous allez jaser, je vais lire une ou deux questions pour pouvoir poser la prochaine et nommer les gens qui auront posé ces questions-là par leur prénom. Alors, si vous vous reconnaissez, bien, sachez qu'on vous fait un petit clin d'œil au passage. Alors, rapidement, je vais commencer par les femmes. Évidemment, Dominique va comprendre ça. Les femmes étant la femme, la dame de la maison. Christiane, un petit potin avant le confinement, puis toute cette histoire-là. Un petit potin. Mais tu reviens au Dragon cette année comme dragonne permanente. Ben oui. Ben oui, la vie me ramène au Dragon. Écoute, et puis je suis très contente. Je ne pensais pas revenir au Dragon parce que quand je suis partie, j'avais décidé, j'ai eu la chance par la suite de faire Dragon invité, comme Dominique, tu as fait, je pense aussi, Oui, l'année absolument. dernière. Bon, oui. Alors c'était très fun, j'ai adoré ça. Puis, écoute, on me l'a proposé cette année et pour toutes sortes de raisons, j'ai accepté. J'ai l'impression, Serge et Dominique, que cette pandémie me fait vivre un chapitre de ma vie que je n'avais pas prévu du tout. Et j'ai décidé de foncer, d'y aller à fond. Et les dragons font partie de ça. Tu sais, quand tu fais les dragons ou autre chose comme ça, tu le fais parce que normalement, tu as acquis une certaine notoriété, puis les gens pensent que tu sais. Mais là, actuellement, moi, je vis probablement l'épreuve la plus difficile que je n'ai jamais vécue dans ma carrière. Et je trouve ça intéressant qu'il y ait un dragon qui soit là et qui soit capable de parler et des choses qui vont bien et des choses qui vont moins bien. Tu sais. Et c'est ce que je vis actuellement. Puis j'ai trouvé qu'on me donnait l'opportunité de me donner cette opportunité-là de démontrer que la vie d'entrepreneur, c'est pas un long fleuve tranquille et ce n'est pas fait que de succès. C'est fait de moments parfois très difficiles et tu dois continuer, ne pas lâcher. Et puis, je trouvais ça intéressant de me retrouver dans cette période de ma vie, puis d'être dragon en même temps. Je trouve qu'il y a comme un beau message là-dedans, tu sais. Alors, en effet. De retour. Puis c'est un chapeau que tu portes bien aussi, celui-ci, Christiane, celui de l'authenticité. Alors, tu sais, de devoir jouer un rôle dans l'émission des Dragons avec ce que tu viens de dire, je trouve que c'est beau, tu sais, dans le sens que c'est pas une game, c'est pas un jeu, c'est une entrepreneur qui s'en vient vraiment aider, puis qui s'en vient aussi l'aider avec ce qui est, pas avec ce qu'on prétend ou pas ce qu'on fait semblant, pas ce qu'on veut montrer, mais ce qui est. Puis c'était ton image, Moi, j'ai eu beaucoup de plaisir avec toi, tu le sais, on s'en est parlé souvent. On a eu beaucoup de plaisir ensemble à l'émission. Comme j'ai eu avec Dominique aussi, là, tu sais. Oui, un peu moins. J'ai commencé avec Christian. En fait, c'est drôle, je me suis retrouvé assis, en fait, à côté de chacun de vous deux, là, à travers les émissions que j'ai pu faire. Là. Je l'ai fait 2 années permanent, puis une année invité, puis ça a été vraiment une belle aventure. Toi, Dominique, tu retournes-tu invité cette année ou permanent ou pas du tout? Non, normalement pas du tout. Là, je ne suis pas supposé revenir cette année. Là. Moi, j'avais signifié à la production là, que c'était
Ben, déjà l'année dernière, j'étais revenu comme invité seulement parce que là, j'avais vraiment besoin. J'ai des gros projets dans l'entreprise actuellement que j'avais besoin de m'y consacrer. Puis là, en plus, il y a eu la pandémie. Alors, tout ça fait que je pense pas qu'on va me revoir cette année. Mais bon, on Bon, ne sait jamais. évidemment, on ne sait jamais. Hein. On ne sait jamais. On sait Si jamais. tu reviens, tu as signé un NDA, tu ne peux pas nous l'annoncer à soir anyway. Alors, si tu reviens, ça va être une surprise. Est-ce que la formule, Christian, a changé? C'est-à-dire que ça va être un 5 dragons permanents, pas d'invité, ou 5 dragons permanents et un sixième chaise invitée? Non, 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 c'est 5 permanents, dragons donc permanents. Oui. pas d'invité. Oui. Alors, donc, Pas 3 femmes, d'invité. 2 hommes permanents cette année. Ouais, c'est Ça intéressant, aussi, n'est-ce c'est pas? cool, ça. Ça va être vraiment intéressant, Oui. ça aussi. Oui. Une belle Oui. dynamique. Je vais certainement suivre ça, moi aussi. Écoutez, Dominique, comment tu Et vis ça? juste pour Oui. terminer sur les dragons, Serge, si tu me permets, Ben oui. je suis très contente aussi parce qu'ils ont eu, tu sais, à un moment donné, dans la période qu'on vit, c'était un petit peu inquiétant de savoir si on allait avoir beaucoup d'entrepreneurs qui allaient Ouais. poser leur candidature pour participer à l'émission. Et ça a été le plus grand nombre d'entrepreneurs Pour vrai? depuis que l'émission existe. Tu sais. Wow. Alors, c'est le fun. Ah, on va avoir, donc, ça va faire des belles émissions. Voilà. Définitivement. Puis si ben, ça va se tourner probablement dans les prochaines semaines, ça, cette affaire-là. C'est prévu pour mars, normalement, des tournages? Commence en février quand même. Février? Ah oui, OK. Donc, ça va être confiné. Alors, j'allais dire, sinon, j'irai faire un tour, vous dire un petit bonjour au studio. Mais dans le confinement, je vais rester à la maison. Ça va être difficile cette année, Serge, malheureusement. Ouais. Ben, je vous ferai un petit coucou par FaceTime. Je t'appellerai. Absolument. Par FaceTime, je dirai un petit bonjour. Ouais, Dominique, première question rapide ce soir. Comment ça se passe, chocolat favori, dans ce deuxième confinement? Écoute, je dirais qu'on réussit à tirer notre épingle du jeu. Parce que nous, quand le premier confinement a frappé là, au tout début de la crise l'année dernière, nous, on tombait dans notre période de Pâques. Okay? Alors, nous, notre période de Pâques, c'est le moment dans l'année où on vend le plus de chocolat. Et je veux dire, une portion importante de nos revenus et de nos profits, en fait, dépendent de cette fête-là. Alors, à quelques semaines à peine de notre plus grosse saison, on s'est fait annoncer là, qu'il y avait un confinement général au Québec. Et tout de suite après Pâques, nous, c'est le début de la période de glacerie, de crème glacée et tout. Alors, tout ça nous a envoyés dans une folie absolument épouvantable parce que chocolat favori, c'est peut-être pas tout le monde qui le sait, mais oui, on a un réseau d'une cinquantaine de chocolateries au Canada, mais c'est qu'on est intégré verticalement. Donc, nous, on produit à peu près tout ce qu'on vend, autant dans les chocolateries que dans les épiceries. On a notre propre espace manufacturier, là, 42 000 pieds carrés à Québec. Alors, nous, quand ce genre de choses-là nous frappe, c'est pas seulement dans la portion magasin qu'il faut se revirer de bord, puis innover, puis essayer de réfléchir, puis s'adapter, mais c'est toute la chaîne d'approvisionnement au grand complet pour nous qui a été complètement chamboulée. Alors, quand ça nous a frappé, en fait, bon, au début, on était dans le très court terme, sauver les meubles, et à un moment donné, on a eu des décisions à prendre. On s'est dit, bon, première chose, c'est qu'on s'est mis comme hypothèse que ça allait durer longtemps. Et que peu importe si on allait s'en sortir, il allait avoir des vagues et tout. Donc, on devait prendre des gestes pour le long terme plutôt que le court terme. Et on a dit, bon, on a été fortement tenté au début de sauver les meubles et de couper dans les CAPEX, dans les dépenses d'investissement un maximum. Et finalement, on l'a fait dans certains aspects, mais on s'est dit, bon, on pense que tel et tel canal de vente vont être plus forts. On pense que le commerce électronique, la technologie, il ne faut pas réduire nos investissements là-dedans, il faut au contraire les augmenter. Et bref, on a pris quelques décisions comme ça qui n'ont pas eu un impact sur le coût, sur l'entreprise, mais qui nous ont aidés d'une façon extraordinaire à l'automne. Parce que là, à l'automne, nos technologies ont commencé à sortir. On a pu, en décembre, lancer un site de cueillette en magasin. Tout est automatisé sur le web et tout. On avait investi beaucoup pour tripler les capacités de notre commerce électronique, mais tout ça avait pris énormément de temps. Et là, à partir de la fin de l'automne, là, on a pu commencer à aller chercher les bénéfices de ça, ce qui m'amène à répondre à ta question initiale. C'est une longue introduction pour dire comment ça se passe le deuxième confinement. Bien, le deuxième confinement, à la différence du premier, c'est qu'on est technologiquement prêt. On était
faut pas penser que j'aime ça être confiné ou que je trouve ça le fun pour l'entreprise, là. Il faut quand même se revirer de bord, puis ça shake beaucoup de monde. C'est très complexe quand même. Mais là, contrairement au premier, on a des outils là, dans notre coffre à outils pour essayer d'en tirer le maximum. Donc, écoute, il y a des choses que je ne contrôle pas. Il y en a beaucoup là-dedans que je ne contrôle pas. Mais ce que je contrôle, je pense qu'on on a des cartes dans notre jeu. Christiane, de ton côté, ça a frappé fort, évidemment. Les hôtels ont été fermés, comme nos spas d'ailleurs. Et comment ça se passe cette fois-ci par rapport à la première fois pour toi? Est-ce que, un peu comme Dominique, vous avez des leçons que vous avez pu utiliser de tirer de la première expérience, de la première vague pour affronter la deuxième? Comment ça se passe cette deuxième vague-là pour toi? Ben, premièrement, Serge, nos hôtels, on a 18 propriétés à travers le Canada et on en a fermé 5. Quand la pandémie est arrivée au mois de mars, on en a fermé 5. On a choisi de fermer les hôtels où il y en avait 2 dans la même ville. OK? Mais nos hôtels sont restés ouverts. On a réouvert les 5 hôtels au mois de juillet et tous nos hôtels sont donc en opération depuis le mois de juillet. Je te dirais que, alors nous autres, ce n'est pas un secret, là. On a perdu du jour au lendemain 95% de nos revenus. Et à ce jour, je te dirais qu'on a perdu, bon an, mal an, 75% de nos revenus si tu regardes l'ensemble de nos opérations. OK? Alors, c'est facile de faire le calcul que nous perdons énormément d'argent à tous les jours. Donc, et il n'y a pas eu de... Tu sais, nous autres, je t'entendais tout à l'heure, Dominique, parler de la technologie. Nous autres, on a eu la chance, ou je ne sais pas si c'est la chance, oui, probablement, parce qu'aujourd'hui, je ne pense pas qu'on l'aurait fait, mais on a fait la refonte de notre site Internet en 2019. Tout s'est terminé en février de 2020. OK? Alors donc, on travaille avec un site Internet qui est complètement adapté à la facilité de faire des réservations en ligne. On l'avait, mais là, on l'a grandement amélioré. Alors, tout ça pour dire que puis là, il a fallu s'ajuster au type de clientèle. Le Germain Hôtel avait, je vous dirais, nos revenus étaient basés sur 65% clientèle d'affaires et la balance, bon, il y avait peut-être un 10% en groupe et la balance, c'était ce qu'on appelle dans le domaine leisure, c'est-à-dire les gens qui voyagent, l'individuel qui voyage par plaisir. Et clientèle d'affaires, maintenant, on oublie ça. Et puis là, on travaille un petit peu plus avec la clientèle d'expérience, de loisirs, de plaisir. Et puis, dépendamment des propriétés, on a plus ou moins de succès avec certains forfaits qu'on a créés qui sont en lien avec ce qu'on vit actuellement. Alors, moi, je te dirais que le deuxième confinement pour nous, c'est un peu mieux que ce que le premier a été parce qu'on a pu s'adapter, s'ajuster à des offres, plus ciblées par rapport à la clientèle qui a le goût de sortir aujourd'hui. Mais non, moi, là, il va falloir s'arrêter ces affaires-là parce que je veux dire, je peux pas, c'est la nature de ma business, ça, je veux dire, je peux faire des réservations par Internet, mais je peux pas faire vivre l'expérience d'être chez nous à la maison, OK? Tu peux manger un cornet de crème glacée chez vous, là, mais tu peux pas, je dis, moi, je peux pas faire vivre l'expérience du Germain. On a créé une ligne de vêtements, on a fait on a créé aussi, en fait, on a augmenté nos ventes de literie puis tout ça. Mais tu sais, il y a des limites à ce que je peux faire, à ce que je peux utiliser pour faire vivre l'expérience de l'hôtel à la maison. Tu sais.
C'est assez clair qu'il y a des produits qui, comme Dominique le disait tantôt, il y a des trucs, en plus, dans ton cas, Dominique, il y a des trucs qui se vendent en épicerie. Donc, il y a une partie de l'entreprise qui a pu réacheminer un canal de revenus. Là, mais exact. dans le cas de Christian, dans le cas du Strom aussi, là, chez nous, du Strom, c'est la même affaire. On s'est fait fermer parmi les premiers au Québec l'année passée, un peu comme les hôtels. Puis ciao bye, là, c'est 100% des revenus, il n'y en a plus. C'est fermé, la porte est fermée. C'est pas plus compliqué que ça. Sauf que, comme toi, Christiane, c'est des business capital intensive, c'est de l'immobilier. Là. C'est énorme. C'est énorme. On a des hypothèques énormes sur ces sites-là. Donc, les paiements à faire à tous les mois, tu as beau avoir des deals, entre guillemets, sympathiques, il n'y a pas personne qui te donne des cadeaux. Là. Alors, tout le monde tient son bout de couverte parce que tout le monde souffre en même temps. Alors, et je ne sais pas pour vous autres si ça a été difficile à gérer aussi, parce que, vous savez, je ne connais pas votre position là-dessus, mais moi, ma position à moi, c'est les gens qui sont au gouvernement, puis il y en a là-dedans que je connais sur une base personnelle. Je sais que c'est des gens intelligents qui font ce qu'ils peuvent, dans le sens que pas personne qui prend ça à la légère, cette situation-là. Puis je pense à nos ministres actuellement qui prennent des décisions difficiles. Je le sais qu'ils travaillent puis qui prennent ces décisions-là avec beaucoup d'engagement personnel, puis avec tout ce qu'ils peuvent, puis tout ce qu'ils ont sous la main pour prendre les meilleures décisions. Mais malgré ça, ces décisions-là nous apparaissent très souvent incohérentes, injustes, inadéquates dans certains cas. Alors, je ne suis pas là pour les critiquer, mais je suis là pour partager, puis probablement Christiane, et toi aussi Dominique, mais certainement Christiane peut, dans certains cas, dire « Tabarouette, il me semble que ça, là, ça, c'est pas fair. Ça aurait dû être fait différemment. » Entre autres, chez nous, je vais commencer le bal, là, mais quand ils ont réouvert les piscines publiques, quand ils ont réouvert les piscines d'hôtel, mais que les gyms, puis qu'ils n'ont pas réouvert nos spas, on capotait notre vie. On se dit, nous autres, notre business, c'est l'hygiène. Puis tabarouette, les piscines publiques, les piscines d'hôtel, puis les gyms, il me semble que c'est des endroits pas mal plus propices à la contamination. Eux, ils sont ouverts, puis nous, les spas, on n'a pas le droit d'ouvrir. Je peux te dire qu'on n'était pas contents. Vous avez dû avoir des périodes un petit peu choquantes, vous autres aussi, comme ça? Mais tu sais, Serge, parce que dans cette crise-là, là, ce qui est particulier là, avec la crise de la COVID, là, c'est que ça crée des inégalités extraordinaires à travers les gens, à travers les entreprises, à travers... Tout le monde est touché personnellement par la COVID, mais les industries ne sont pas touchées de la même façon. Puis ça, ce que ça fait, c'est que, veux pas, tu ramènes ça à un point de vue individu et tu n'as pas le choix d'être affecté. Là, si toi, ton entreprise est mise sur pause par le gouvernement, bien, c'est sûr que tu vas vivre ça d'une façon beaucoup plus difficile, puis tu vas réagir plus fortement aux annonces gouvernementales que quelqu'un, lui, qui est dans un secteur qu'il n'y a aucun problème, comme le secteur du jeu vidéo, par exemple, actuellement. Eux autres, là, la COVID, là, c'est... Ouais. Et puis le télétravail, puis toute la technologie, puis c'est pas quelque chose qui les affecte. Tu ne verras pas monter C'est ça, tu ne verras pas monter aux barricades parce qu'ils ne peuvent pas. C'est pas quelque chose qui les affecte de la même façon. Et puis c'est la même chose pour des grosses entreprises ils ont une chaîne d'approvisionnement qui vont chercher des choses aux États-Unis ou ailleurs, où là, le confinement n'a pas affecté le manufacturier de la même façon, fait que ça ne t'affecte pas. Tandis qu'il y a un autre qui a décidé, par exemple, moi, une grande portion de mes fournisseurs sont au Québec, par choix. Et fait que moi, crois-moi que je le guette, l'état du manufacturier puis les impacts sur le manufacturier, parce que moi, il s'agit que je n'ai pas de collant, puis je ne peux pas faire de fondu, là, même si j'ai le chocolat, même si j'ai tout le reste. Alors, ces inégalités-là, je pense, on fait que c'est très difficile de rallier une population en arrière d'une décision, peu importe laquelle. Puis ce que je voulais entendre, en fait, puis tu reviendras, Dominique, puis Christiane, comment tu finis par passer, outre la colère, le désir de dire c'est injuste à, you know what, this is it. Mais ça non, va mais comment tu passes à ça? Comment tu vis là? Non, tu peux pas être fâché là, 24 heures sur 24. Là. Impossible. C'est parce que justement, c'est la dernière chose que tu dois faire parce que être fâché, là, c'est contre-productif. Comprends-tu? Au contraire, si tu veux faire avancer les choses, si tu veux te sortir de là, il faut que tu sois d'un positivisme à toute épreuve. Puis moi, je sais, j'en ai fait des représentations parce que je trouve qu'on est une industrie qui souffre. Puis en tout cas, bref, et je vais continuer à en faire, sauf que je le fais, mais en même temps, quoi qu'il arrive,
je regarde par en avant, puis je m'excuse, là, mais mon objectif, c'est d'être debout quand la business va reprendre, tu sais. Puis qui m'aide ou qui m'aide pas, j'ai pas le choix, là. J'ai une responsabilité par rapport à ma gang. Puis c'est ce qui me motive, c'est vraiment ce qui me garde là. Puis, oui, je suis fâchée, mais je peux pas. Écoute, je peux pas être fâchée tout le temps. Là. On ne peut pas être fâché, puis il y a bien des choses que même si on est fâché, on ne peut pas changer. Il y a une croyance aussi, Dominique, peut-être tu vas pouvoir en parler, peut-être aussi Christiane va pouvoir en parler, mais il y a une croyance que j'aimerais ça qu'on brise ce soir pour ceux qui écoutent, du moins. C'est celle de l'aide gouvernementale. Les gens ont l'impression que le gouvernement vient éponger nos pertes de profit. Genre, j'invente, mais 1 million de profits cette année. Oh mon Dieu, la COVID a frappé. Je ne fais plus de profit, je vais perdre 400 000. Mais le gouvernement, vient me ramener ça à 1 million. Ou au mieux, vient couvrir mes pertes pour que je fasse break-even. Ben ça, c'est une croyance. C'est qui dit ça, là? Excuse-moi, là. C'est qui dit ça, là? J'ai vu des commentaires, Christiane, sur les pages Facebook à centaines de gens qui pensent que le gouvernement vient imposer. C'est pas vrai. Ben non, c'est loin d'être vrai. C'est pas vrai, là. C'est pas vrai, pas en tout. OK? Là, ceux qui pensent ça, là, c'est pas vrai. OK? Il n'y a personne qui vient éponger. Moi, je sais, là, les sommes d'argent que je perds par mois et à venir jusqu'à maintenant. Oui, j'ai eu de l'aide de la subvention à l'emploi. Oui, j'ai eu de l'aide à un moment donné, comme tout le monde. Là. OK, j'ai eu ça, là. Mais actuellement, là, les sommes d'argent que je perds par mois, écoute, je ne pensais jamais que ça allait m'arriver dans une vie. Puis le gouvernement n'est pas là pour éponger aucune de mes dettes. Je m'excuse, là. Il faut que ça soit clair, ça. Puis merci de le dire avec autant de vigueur, parce que j'espère que ça va être comme ça pour Dominique. Je suis convaincu que c'est la même chose, mais c'est la même affaire pour nous autres aussi au Strom. Là. Tu sais, je peux te dire que les seuls breaks qu'on a, ça s'appelle des dettes. Hein? C'est-à-dire qu'ils vont nous prêter de l'argent. Ils vont attendre qu'on rembourse pendant 6 mois, mais ils ne vont pas te faire de cadeau. Là, le 6 mois, la dette est encore là. Elle va être encore à payer dans 6 mois. Puis s'il y a des pertes à accumuler ou à assumer pendant les prochains mois, ils ne donnent pas de l'argent pour l'assumer. Ils nous font des prêts pour assumer ces pertes-là. Donc, c'est des prêts, on s'emprunte, on creuse notre trou, entre guillemets. Donc, quand la reprise va se manifester, il faut plus que jamais que nos Québécois achètent de nos entreprises québécoises pour aider ces entreprises-là à se relever. Parce que les gens ne comprennent pas ça. Il y a des gens qui pensent que vraiment, parce qu'on n'est pas en train de brailler sur tous les médias, pas en train de crier à tous les médias, que, regardons ça, c'est le gouvernement qui nous éponge. Je peux te le dire, nous autres, c'est très difficile pour tous les entrepreneurs que je connais. On s'enfonce dans le gouffre comme tout le monde, mais on garde la tête haute puis on travaille fort pour survivre. Dominique, ça doit être la même chose de ton côté aussi. Hein? Ben écoute, je pense que ce serait difficile de le dire mieux que ce que Christiane et toi venez de dire sur le sujet, là. Mais c'est sûr que s'il y a une chose peut-être que les gens peuvent comprendre, c'est que les subventions salariales qui ont été données, moi je pense qu'ils ont été données au bon moment, puis c'était la bonne chose à faire parce que on avait des gens, nous on l'a vécu au début, on a eu des gens qui ont quitté, puis avec les différentes incitatifs gouvernementaux personnels qui étaient mis en place, on a eu de la difficulté à ramener des gens au travail puis à redémarrer certaines parties de l'entreprise. Alors, le fait de venir donner des subventions au salaire qui est basé sur une fluctuation de tes revenus. Alors, si tu as des subventions, c'est parce que tu as eu de la misère là, au niveau des revenus. Ouais. Au moins, tu fais tourner l'économie. Tu injectes de l'argent dans le système puis tu fais bouger les choses. Fait que ça, je pense que ça a été une bonne chose. Puis effectivement, après ça, je pense que j'imagine comme tout le monde dans le commerce de détail, ça a été des combats avec des propriétaires immobiliers, ça a été toutes sortes de choses. Nous autres, on s'en sort à peine de tout ça là, pour commencer à vivre une certaine forme de normalité, j'imagine, là, avec la COVID, là, puis essayer surtout d'arrêter le virevoltage. Là. Ça, c'est quelque chose qui est, pour nous, là, qui est épuisant, terrible. Là. Le changement constant de direction, de régulation, en plus, nous, on n'a pas les mêmes règles. On est dans 3 provinces canadiennes. Puis on n'a pas les mêmes règles sur le confinement, sur qu'est-ce qu'on peut ouvrir, sur qu'est-ce qu'on ne peut pas ouvrir, sur les règles, les heures d'ouverture, tout ça. Alors, ça devient un peu un casse-tête. Mais pour revenir sur le point de Christiane plus tôt, je pense qu'en tant que leader d'une entreprise, toi, il faut que tu ailles au-delà du court terme. Ton équipe, là, elle est happée dans le court terme à tous les jours, autant au niveau personnel que dans le travail. On est dans l'adaptation rapide, tout ça. Puis toi, en tant que leader, oui, il faut que tu sois positif, mais il faut que tu te lèves au-dessus de la mêlée, là, puis que tu regardes plus loin que tout le monde.
parce que l'entreprise, il va y avoir un après, là. On ne sait pas, toutes les entreprises se demandent dans quel état ils vont être rendus dans l'après. On essaye tous de tirer notre épingle du jeu, sauver les meubles, mais il faut qu'on garde une vision long terme, il faut se préparer pour l'après. Moi, je suis convaincu qu'il va y avoir des opportunités pour ceux qui vont être passés au travers, puis faut trouver le moyen de naviguer puis de se rendre à destination. Christiane Germain a fait comment pour se garder motivée dans des situations comme ça? C'est de base personnelle. Elle a-tu sa petite routine là, qui fait qu'elle garde son équilibre, elle fait de l'exercice, elle lit, elle écoute de la musique, de la méditation, du yoga, toutes ses réponses? Elle se parle beaucoup. Elle se parle beaucoup. Non, je te dirais qu'à travers ça, je pense que l'exercice a été pour moi, là, ça a été j'ai été très, très rigoureuse et je le suis toujours dans ma routine d'exercice physique. Ça, c'est ma façon à moi de libérer mon mental. Alors ça a bien... Une chose que j'ai faite aussi, puis je ne sais pas, j'aurais peut-être pas dû le faire ou je devrais peut-être pas le dire, là, mais j'ai tout de suite après le premier... Ouais, tout de suite après le premier confinement, quand l'ouverture des provinces a été permise, le voyage entre les provinces a été permis, j'ai pris mon auto, puis je me suis en allée à Calgary. Je me suis en allée au Canada. C'était important pour moi, là, ça faisait quand même quelques semaines là, que je faisais, que j'étais enfermée. En tout cas, bref, je trouvais ça. Puis, comme je vous ai dit tantôt, là, de perdre tout ça du jour au lendemain, ça a été extrêmement difficile. Puis moi, je voyage naturellement beaucoup. Et là, je me sentais prise comme dans un étau partout. Là, Alors, la minute que ça a été possible, je suis partie. J'ai une petite fille de 10 ans qui avait 9 ans. Et j'ai demandé la permission à sa mère, puis je suis partie avec ma petite fille, puis on s'est en allé à Calgary en auto. J'ai suivi ça sur Instagram un peu, moi. Et puis, ça m'a permis de passer du temps avec elle, c'est clair. Ça m'a permis de visiter tous nos hôtels, d'aller voir tous nos employés eux autres aussi, parce que tout le monde a trouvé ça difficile. Nous autres, comme chefs d'entreprise, oui, mais eux autres aussi, là, sur le plan personnel, tout le monde a vécu, ça a été difficile pour tout le monde. Puis dans nos hôtels, on a coupé beaucoup de personnel, alors tout le monde travaillait très fort. Puis, alors là, ça m'a permis de voir tous nos hôtels à partir de Montréal. Et ça a été une expérience extrêmement enrichissante. Puis je vous jure, je suis sortie de là, ça m'a... Tu sais, dans la vie, des fois, on dit qu'il faut relativiser, hein, tu sais, parce que des fois, quand tu vis des épreuves comme ça, tu as l'impression que c'est juste à toi que ça arrive, tu sais. Mais puis tu passes en même temps du temps avec un enfant de 9 ans, ben là, excuse-moi, là, mais tu parles pas pantoute des mêmes affaires pendant la journée, tu sais, je veux dire, Alors, ça m'a fait énormément de bien. Puis quand je suis revenue, j'ai comme... une certaine légèreté t'habitait, hein? Oui, légèreté, puis en même temps, très grandée, tu sais. Et ça m'a fait beaucoup de bien. Alors, tout ça pour te dire que, tu sais, à un moment donné, quand Christiane, ben, je fais ça, là, tu sais, je m'assure d'une discipline de vie correcte, là, on n'exagère pas, là, je me permets des plaisirs, puis j'ai probablement fait comme tout le monde, à un moment donné, pris un verre de vin de trop. Mais quand même, je me permets d'avoir une discipline d'exercice physique régulière parce que ça me permet de libérer mon mental. Parce qu'on parle beaucoup de maladies mentales, mais moi, j'aime ça parler de fatigue mentale. Ouais. Et puis, il faut y faire attention parce qu'effectivement, ça devient... C'est pesant des fois, ça peut être très lourd. Alors, il faut reposer son physique, mais il faut reposer son mental aussi. C'est très important. Dominique, toi, as-tu des trucs, as-tu quelque chose que tu as adopté dans les derniers mois qui te permettent de te passer personnellement à travers cette affaire-là? Écoute, quelques petites choses, oui. Moi, un peu comme Christiane, moi, l'exercice, c'est quelque chose que j'ai adopté dans ma vie depuis quelques années, puis je ne pourrais pas m'en passer, là. C'est vraiment, là, j'ai une discipline
très arrêté, puis peu importe la température qu'il fait dehors, moi, je vais faire du jogging tous les matins, de très tôt. Alors, ça, c'est essentiel pour moi pour démarrer ma journée. Tu fais un 5 km, 3 km? Je fais 10 km à tous les 2 jours. Tous les matins? Non, tous les 2 jours. Tous les 2 jours. Wow! Quand même. Mais tu sais... Les cuisses d'acier. Ben écoute, je fais mon possible, mais tu sais, ça, je pense que ça fait partie, c'est certainement quelque chose qui fait partie de l'équilibre, mais tu sais, moi, dans la dernière année, là, il y a eu des moments où vraiment, là, ça a été, j'en avais juste trop, là. Puis tu sais, moi, il faut une des choses qu'on a mis en place, c'est des canaux de communication avec les différentes parties prenantes. Donc, autant pour les employés au niveau de l'administration que les employés, que nos franchisés, puis les gens des chocolateries et tout un système de vidéoconférence. Puis on se parle avec les gens du bureau, on se parle une fois par semaine. Toute la compagnie, 30 minutes, on fait le point. Et je te dirais, au début, là, il fallait, avant, puis c'est moi qui anime la rencontre, puis qui fait ce speech-là, puis au début, là, il y a un an, là, écoute, il fallait là, souvent, là, 10 minutes, 5 minutes avant, là, je m'en allais dans ma salle de bain, je me regardais dans le miroir, me mettais de l'eau dans le visage, je me parlais un petit peu, il fallait que je me ressaisisse, là, puis parce qu'il fallait... C'était tellement important de dire les bons mots de la bonne façon, de façon claire, puis tu sais, puis tu n'as pas t'as pas du tout la même considération par les employés à l'interne, ils veulent savoir que le capitaine est en contrôle là, du bateau, puis qu'il sait où il s'en va. Là. Puis quand tu es avec les franchisés, les opérateurs, les franchisés, ben moi, j'ai à peu près la moitié de mes chocolateries qui sont corporatives, puis la moitié qui sont franchisées. Puis les franchisés, ben, c'est des PME. Alors là, c'est des PME qui se sont retrouvés dans la situation de probablement plusieurs personnes qui nous écoutent actuellement avec le commerce qui ferme et tout. Et là, ils veulent de l'aide, ils ne savent pas trop comment se retrouver là-dedans. Alors, il faut que tu aies un mélange d'empathie, tu essaies de comprendre c'est quoi leurs enjeux. Là, ils peuvent avoir des enjeux de cash flow. Il faut que tu leur fasses comprendre que tu n'es pas leur banque, mais en même temps, il y a des choses en tant que franchiseur, des leviers que tu peux utiliser pour faire une différence. Donc, ça, il a fallu que je me ressaisisse à quelques reprises. Là. Puis je te dirais, ça m'est arrivé encore récemment, mais ça m'arrive moins. Alors, ce moment-là, là, de juste me reprendre en main, puis aussi, avec le travail à la maison, moi, je suis essentiellement confiné chez nous depuis 9 mois, là, et tu sais, ça m'a rapproché de mes enfants beaucoup. Moi, j'ai 5 enfants, j'en ai deux très jeunes, puis 3 plus vieux, dont 2 de 17 ans. Et puis moi, ça a été vécu d'une façon tellement différente dans ma famille. Les adolescents, ben, pour eux, c'est la fin du monde, parce que c'était leur secondaire 5, leur balle de finissant, tout ça, ils sont particulièrement sociaux, donc ça a été très difficile. Mais en même temps, mes 2 plus jeunes, eux autres s'en sacent complètement. Eux autres, ça pourrait pas les toucher moins que ça. Ouais, c'est ça. Puis ça fait du bien. Ça, là, pour moi, ça a été une source extraordinaire d'énergie parce que ça m'a permis de relativiser l'importance de la situation. C'est-à-dire de réaliser qu'à la fin de la journée, là, pour franciser l'expression anglophone, là, ben, je vais être encore en vie. Mais je veux dire ça au sens littéral du terme. Là. Je vais être encore vivant, okay? Peu importe ce qui se passe. Puis je vais encore avoir une famille, ça va encore bien se passer. Puis cette attitude-là que mes jeunes enfants ont par rapport à la pandémie, il y en a un des 2 qui trouve ça plate, peut pas voir ses amis et tout, mais qui est quand même tellement heureux que ça m'a donné un nouveau regard. Puis ça c'est une source d'énergie importante pour moi là-dedans. Et moi, je vais faire du chemin sur vos idées. Donc, ce besoin, pas ce besoin, mais ce grounding qu'on ressent quand on est avec les plus jeunes. Les plus jeunes aussi n'ont pas beaucoup d'attaches au passé, n'ont pas beaucoup de préoccupations avec l'avenir. Ils sont très dans le présent. Alors, des fois, les plus jeunes, ou j'allais dire une autre caractéristique particulière, vous allez me trouver drôle, mais les animaux domestiques. Moi, c'est incroyable comment je trouve que les chiens, on est des amoureux des chiens ici, comment les chiens, comment ils vivent la vie, te ramènent à ce que tu viens de dire, à sais-tu quoi, on est chanceux, on est encore en vie, on est encore en santé, somme toute, je ne suis pas mort. Ils perdent rien. Ils perdent rien d'important. Alors, eux autres, ils ne voient pas de perte à ça, c'est juste un événement. Tandis que nous, on perd beaucoup, puis on voit ça comme une grosse perte épouvantable, on focus sur ce qu'on perd.
Tandis que les autres, ils n'ont pas cette vision-là. Pour ma part, ma petite discipline, je dirais que j'en ai deux, moi, qui m'ont aidé à passer ce temps-là. L'une qui fait longtemps, pour ceux qui me suivent depuis un bout de temps, m'ont déjà entendu parler de ça, mais le sommeil. Moi, je ne sais pas pour toi, Dominique, ni pour toi, Christiane, mais moi, j'ai découvert que le sommeil, c'est un des piliers de la santé mentale. Au même titre que l'exercice physique puis l'alimentation. Tu sais, si j'ai trois pattes à mettre là, sur l'équilibre psychique et physiologique, là, c'est la bouffe, le sport, bouger, là, tu sais, puis rester actif, puis dormir. Et je vous invite à lire un livre sur ce sujet. Je suis en train de lire le livre, là, c'est Why We Sleep de Matthew Walker. Je suis en train de lire ça parce que mon deuxième petit buzz que j'ai trouvé pendant le confinement, que j'ai mis très actif dans ma vie, c'est les audiobooks. Alors, je me suis remis à écouter des livres quand je prends ma marche. Je prends une marche, moi, de 45 minutes tous les jours. Et j'ai des écouteurs que j'adore. C'est les Aftershocks, là, pour ceux qui ne connaissent pas ça. Là, c'est des écouteurs qui se collent sur les os ici. Donc, qui utilisent la résonance osculaire pour parler aux oreilles. Donc, ça te permet d'avoir le trou de l'oreille vide, donc à l'air, puis d'entendre ce qui se passe autour, puis quand même entendre particulièrement bien la voix. Alors, les audiobooks et les Aftershocks, ça coûte 100 quelques piastres, pas très dispendieux. Je vous invite à vous procurer ça, mes amis. Mais bref, moi, là, j'ai dû écouter 8 livres en prenant mes marches dans les derniers mois. Je trouve ça tellement le fun que j'ai hâte d'aller marcher pour continuer à écouter le livre que je suis en train d'écouter. Alors, la lecture par audiobook et le sommeil, moi, c'est une discipline, c'en est une doublement importante maintenant. Je check à quelle heure je dois me lever le lendemain. Je m'assure de me coucher puis faire mon 8 heures. Ma chérie. Oui, mais comment tu fais pour dormir? Ah, ça, j'ai mes petits trucs. Je vais t'en partager. Non, mais c'est parce que c'est bien beau dormir, là. Mais, mélatonine. Mélatonine. Oui, mélatonine. Je te dis, ça marche bien. Mélatonine. Puis il y a l'autre petit truc qui est devenu un rituel, ma chérie et moi, à cette heure, les sudoku. Alors, tu vas dire, Serge, voyons, non, tu ne vas pas faire. Tu ne vas pas me faire croire que tu Non, c'est le fun, ça, les sudoku, voyons. C'est tous les soirs, Dominique. Ma chérie et moi, on a notre téléphone, elle avait ses lunettes, on s'est dit, OK, on fait les sudoku, OK, go, on part. Ça te fait dormir. Ben oui, parce que ça m'exige tellement de concentration sur une patente qui est relativement ludique, que je suis obligé d'arrêter le cerveau. Mais ça marche. Ça ne prend pas une minute. Ça me prend 5, 6, 7 minutes. Oups, là, il n'y a plus rien. Il y a juste la patente. Il n'y a plus rien, c'est fini. Honnêtement, je finis par dire, regarde, là, moi, je ne suis plus capable, j'arrête. Clique. On compte sur les qui a réussi le plus, puis on déclare l'un ou l'autre gagnant. Évidemment, il y a jamais rien à gagner. Puis tu dors après. Je dors après, puis la mélatonine fait la job aussi pour me garder fuzzy. Fait qu'1 heure et demie avant le dodo, quand je sens que j'ai un peu plus de tension, je prends de la mélatonine qui se vend en vente libre à la pharmacie. Ah oui, je connais très bien la mélatonine. D'ailleurs, je la prends sous forme de spray, moi. Ah oui? Puis ça marche. Honnêtement, ça marche. Ça me permet d'avoir des bonnes nuits. Je ne ferai pas ça tous les soirs, mais définitivement, les soirs où je sens qu'il y a un peu de tension, je vais chercher un peu d'aide. Mélatonine. Le reste, je vous épargne les détails, mais vous les devinez. À 2, on peut se faire des petits massages, on peut se faire des câlins, on peut se faire un peu de tendresse qui permet justement de déstresser puis d'enlever cette pression-là. En fait, moi, ce que je me suis rendu compte, c'est juste de mettre l'attention sur quelque chose d'important que tu trouves important pendant une période de temps assez prolongée pour que le cerveau arrête de tourner. Décroche. Il faut que tu décroches. Oui. Et il y en a qui font ça dans le sport, mais aller courir puis aller pitcher dans le lit après, ça ne marche pas. Non. Mais le sudoku, pour moi, ça marche bien. Ça me focalise toute mon attention intellectuelle sur un projet, un défi. On les met assez. On fait toutes les deux le même en passant, Christiane. Fait qu'on a une application sur notre iPhone, puis c'est le même sudoku, c'est le premier des deux qui finit. Donc, on a toutes les deux le même challenge, le même défi, puis évidemment, on ne se parle pas, puis on est concentré dans nos affaires. Puis, honnêtement, ça marche, on fait ça tous les soirs. Si ma chérie m'entend, elle est en train de sourire là, en disant... Mais moi, je vais vous donner un autre truc, parce que moi, en fait, je m'endors, parce que je suis fatiguée, je m'endors. Mon problème, c'est que je me réveille la nuit. Puis là, tu te réveilles la nuit, puis là, que ça part, tu penses à toutes sortes de choses. Mais là, j'écoute des entrevues. Bon, tu vas j'écoute la radio. Nos podcasts. Alors, j'écoute la radio, mais tu sais, j'essaie, honnêtement, j'écoute des entrevues, des choses qui ne sont pas en lien avec mon travail. Tu sais, quelque chose, là, une entrevue de quelqu'un qui m'intéresse. Puis là, à un moment donné, j'écoute ça, puis c'est... Parce que le danger, en plein milieu de la nuit, c'est que là, ça ne s'arrête pas de fonctionner, tu sais. Ouais. Alors, en écoutant la radio,
Mais là, à un moment donné, ça m'amène ailleurs, puis je suis encore fatiguée, alors je me rendors. Bah, nos trucs je vais de te partager dodo. un dernier petit truc, moi qui a marché beaucoup, Christiane. Quand je me réveille en pleine nuit, je prends mon notepad dans mon iPhone, puis j'écris tout ce qui me passe par la tête. Ah oui. Fait que c'est comme un brain dump là, que j'appelle. Là. Tout ce qui me passe par la c'est tête, je ça. l'écris, Ouais. je tape, puis là, je me couche, tout à coup, puis il y en a un autre, je l'écris, je me réveille, je l'écris encore. Puis à un moment donné, il n'y a comme plus rien écrit. On dirait que c'est comme tout était dit, c'est comme libéré. Puis là, je pars comme un bébé, puis ça finit jusqu'à 7 heures. Parce Bref, que tu as raison, Serge, dans les moments qu'on vit, le sommeil est fondamental. fondamental, Christiane. Puis honnêtement, tu liras ce Ouais. petit bouquin-là. Moi, je l'ai acheté en Oui, 2 versions. Une j'en version prends réduite, note. summary book, là, 1 heure à peine à écouter. Puis c'est extrêmement disturbing, là, dérangeant de te rendre compte à quel point ceux qui sous-estiment le sommeil, comment ils maganent leur santé, comment ils hypothèquent leur Absolument. santé cérébrale. C'est très Absolument. important. Le sommeil et le cerveau, Ouais. ça marche ensemble. Ouais, Hey, mes amis, j'ai plein absolument. de questions qu'on s'est mis à placoter, puis j'ai complètement oublié toutes mes questions. Je vais aller chercher des questions qui sont des questions de nos membres, alias des entrepreneurs. Alors, il y a Jean, je l'ai parlé, Jean, indirectement. Caroline. Question de Caroline, est-ce qu'il vous arrive d'avoir peur face à l'incertitude qu'on vit présentement? Voyons Serge, et ça, même si on se doute bien qu'il y aura une fin à tout ça, est-ce qu'il y a quand même une peur que ça ne revienne jamais comme c'était avant? Ben là, moi, je pense que ça ne reviendra jamais comme c'était avant. Là. Premièrement, là, ça, je suis convaincu qu'il y a des changements qui vont être durables là, dans la façon de consommer des gens, puis qu'il va y avoir des changements qui vont s'appliquer dans la façon de vivre des gens aussi. Mais je ne pense pas non plus là, des scénarios catastrophes comme quoi tout d'un coup, les gens vont complètement changer, vont arrêter de voyager, vont faire uniquement du télétravail, toutes ces espèces de scénarios extrêmes-là, là, comme on a toujours tendance à s'imaginer. Là, quand Amazon est arrivé, soudainement, toutes les librairies vont fermer. Mais non, les librairies ne vont pas fermer. Puis il y a plein d'autres affaires comme ça qui vont arriver. Netflix est là, les cinémas vont fermer. Ben non. On a tendance à s'imaginer des extrêmes. Mais à un moment donné, il faut réaliser que oui, il va y avoir certains comportements, certaines choses qui vont changer. Il faut essayer de s'adapter à ça. Mais sinon, il va y avoir un après. Puis est-ce que j'ai peur? Oui, moi, ça m'arrive d'avoir peur de toutes sortes de choses, mais je n'ai pas peur de ne pas m'en sortir. Je n'ai pas peur non plus de l'après. On traverse la rivière rendu au pont. On est des entrepreneurs. Là, on est habitués à s'adapter. Là. C'est ce qui nous a amenés où est-ce qu'on est aujourd'hui. Encore une fois, une question d'attitude. Hein? Christiane, question de Claude ici. Claude nous demande quels sont les moyens que vous avez mis en place afin de maintenir l'engagement et la motivation de vos employés. Toi, tu en as beaucoup de staff là, dans tes J'en ai hôtels. moins, là. J'en ai moins. Mais comment tu as fait pour maintenir leur motivation, même, comme tu dis, si tu en as moins, mais il faut les garder motivés, ces gens-là, quand même. Oui, non, puis c'est très difficile dans les circonstances, mais très rapidement, en fait, immédiatement, quand tout ça est arrivé, premièrement, on a mis sur pied une cellule de crise là, qui était essentiellement composée des membres de l'équipe de direction. Et après, immédiatement aussi, on a organisé des rencontres. Au début, on en avait plusieurs avec des groupes de personnes qui travaillaient dans notre organisation et on faisait des rencontres avec ces gens-là sur une base hebdomadaire. Et puis, même encore aujourd'hui, à toutes les semaines, on rencontre nos équipes, tous les directeurs que nous avons à travers le Canada. On se fait des rencontres avec eux autres et évidemment, eux autres aussi ont un rôle très important à jouer avec les employés et ils le jouent très, très bien. Alors, je pense que, puis Dominique le dit tout à l'heure, ce qui est important pour les équipes de travail, c'est de sentir qu'il y a un capitaine. Hein? À partir du moment où ils sentent que ils ne sont pas laissés à eux-mêmes, ils ne sont pas abandonnés. Ils ne sont pas laissés à eux-mêmes, on ne panique pas. Oui, c'est difficile, on ne s'en cache pas, mais oui, on va passer au travers, puis vous allez le faire avec nous autres, on va le faire tout ensemble. Alors, c'est vraiment le message qui est lancé, c'est ce dont on parle sur une base quotidienne avec les équipes. Et puis, je pense qu'ils savent qu'on trouve ça difficile, mais ils ont confiance qu'on va être là quand ça va reprendre. Là, alors, je pense que c'est le message que, c'est ça, qu'ils sentent qu'il y a un capitaine à bord. Je pense que c'est essentiel pour une équipe de travail. Puis, j'ai la
je pense que c'est ce qu'ils vivent actuellement au groupe Germain. Puis c'est important, ça, puis je fais du chemin là-dessus. Là, c'est l'important pour les employés de sentir qu'il y a un capitaine. On a parlé tantôt de faire du sport, de bien dormir, bien s'alimenter. Donc, le capitaine n'a pas juste une responsabilité de faire semblant, il a surtout la responsabilité d'être vrai, donc de vraiment prendre soin de son attitude, de sa santé mentale pour pouvoir justement garder son staff motivé. Donc, ce que je veux dire, c'est que c'est pas juste un piton qu'on allume, puis je vais être en avant, puis je dis, let's go, la gang, on est capable, puis après, je m'en vais broyer dans mon petit coin. Ils ont besoin d'un capitaine vrai, donc un capitaine fort, que quand il dit, oh, let's go, on est capable, et il croit lui aussi qu'il est capable. Mais pour ça, il faut qu'il prenne soin de lui, qu'il prenne soin de son mental, de son alimentation, de son physique. Bref, c'est toute une roue qui tourne, tout ce qu'on raconte. Absolument. Ce soir. Absolument. Puis, tu sais, mes directeurs, notre équipe de direction, ils m'ont vu pleurer, là, tu sais. Ils ont vu à un moment donné que tout le monde a compris que Jean-Yves et moi, là, on trouvait ça extrêmement difficile. Puis on a eu des moments, là, sur le plan émotif où c'était très, très difficile. Mais en même temps, ils ont vu qu'on était capable de se relever de ça. Puis, même si on a eu des moments d'émotions très, très fortes, ben, ils n'ont pas senti que c'était un mouvement de faiblesse, mais ils ont plutôt senti que c'était un mouvement de partage. Comprends-tu? Et ouais, puis ça, je pense que les gens sont capables de prendre ça. Ils ne voient pas ça comme des moments de faiblesse. Puis je pense qu'ils sont capables de s'associer à ces moments-là, puis de comprendre que finalement, eux autres aussi ne sont pas seuls à traverser des périodes difficiles. Alors, ça crée des liens, des liens très, très forts. Puis c'est toujours plus facile de t'accomplir quand tu as ces liens-là à travers une organisation. Oui, tout à fait. Dominique, tantôt, on parlait un peu de changement, puis que ça ne sera jamais pareil. J'ai Nathalie ici qui me dit, on s'entend pour dire que la situation actuelle amènera des changements significatifs chez une partie de la société, ce qui sera un des cadeaux laissés au passage dans certains cas, parce que ces changements seront positifs. Dans vos domaines respectifs, donc dans ton domaine, toi, Dominique, quel changement de comportement de la clientèle tu anticipes? En fait, nous autres, moi, j'anticipe que les gens vont beaucoup plus être multicanal dans leur façon de consommer. Donc, la façon traditionnelle de simplement aller en magasin, d'acheter puis de revenir à la maison, je pense que c'est une histoire du passé. Puis c'est drôle parce que je dis ça, puis j'ai l'impression de parler puis de sonner comme un dinosaure parce que tout le monde qui m'écoute doit se dire, ben voyons, c'est évident, là, il y a Internet, il y a tout ça. Mais en fait, au Québec, on accusait un retard quand même important là, dans notre adoption du commerce en ligne, autant comme client que comme entreprise. Ouais, Il n'y a pas assez d'entreprises qui étaient passées au commerce en ligne. Puis même les entreprises qui l'avaient fait, ne l'avaient pas fait dans une véritable optique de multicanal. Donc, c'était plus une espèce de slap-on, je ne sais pas comment le dire, de commerce électronique, mais on n'avait pas une véritable intégration de la technologie dans le commerce de tous les jours. C'est-à-dire, comme là actuellement, chez Chocolat Favori, c'est possible de te commander des cornets de crème glacée pour te faire livrer ça à la maison. Si tu m'avais dit il y a 2 ans que j'allais faire ça un jour, j'aurais dit, voyons, Serge, y a quelqu'un qui liche en s'en venant pour que ça soit encore tout bien beau? Mais non, il arrive encore parfaitement, c'est le miracle du chocolat, de la coquille de chocolat, mais c'est toutes des choses comme ça, c'est des changements qui ont accéléré. Puis moi, je m'attends que quand ça va réouvrir, il va avoir l'effet là, du Québécois tout excité de passer à la tondeuse quand il y a encore un peu de neige sur son gazon. Là, les gens vont vouloir sortir, vont vouloir retourner dans les restaurants et tout, mais les gens vont avoir été forcés de goûter à la livraison, à se forcer de goûter au magasinage tranquille en mou chez vous pour les fêtes. Puis il y a une portion de la population qui va aimer ça. Puis il y a des gens qui ont été forcés d'adopter de cette technologie-là, forcés de l'essayer. C'est la campagne publicitaire la plus efficace pour faire forcer une adoption de technologie. Fait que de penser que les gens vont abandonner tout ça et revenir à leur façon de consommer avant, ça ne fonctionne pas. Alors, c'est pour ça qu'il faut, je pense, n'importe qui doit se poser la question, comment est-ce que mon entreprise est prête à s'adapter à c'est-tu 15%?
C'est-tu 5? C'est-tu 20% de ta clientèle qui maintenant va s'attendre à consommer comme ça? Tu sais, je ne sais pas c'est quoi le pourcentage, bien fin qu'il le sait, mais il faut que l'entreprise soit prête à aller chercher ça. C'est important ce que tu viens de dire parce que, tu sais, un exemple, Chérie et moi, hier, on tentait de faire l'épicerie en ligne, puis on s'est rendu compte que, je ne le nommerai pas parce que ce n'est pas important, là, mais une des grandes chaînes d'épicerie au Québec qui a beau avoir un site de commerce en ligne, mais maintenant qu'on est beaucoup plus familier depuis quelques mois à acheter toutes sortes de trucs sur Internet, quand tu arrives dans un site d'une grande boîte, une grande marque, puis que ce n'est pas au standard, je dirais, normal que tu t'attends parce que tu en as visité d'autres, là, ça va faire mal. Donc, oui, ces entreprises-là sont obligées de se mettre à jour là, parce que ça va faire ça. Oui, puis là, c'est pas comme dans le commerce de détail où la personne, si elle veut changer puis aller chez ton compétiteur, il faut qu'elle rembarque dans son char, qu'elle aille jusque chez ton compétiteur. Non, là, c'est 2 clics. Puis ça a changé d'idée. Ah ouais, nous autres, on s'est dit, ça n'a pas de bon sens. On achète une sorte de lait. On sait qu'elle est là. Je ne sais pas combien d'années qu'on achète à la même épicerie. On arrive en ligne, ce lait-là n'est pas disponible. Il n'est pas disponible pour livraison, il n'est pas dans la page, rien. Non, c'est ça. Puis ça va. Puis c'est pour cueillette en plus. Donc, c'est pas parce qu'ils ne l'ont pas dans le magasin, c'est une cueillette. On va aller le chercher dans ce magasin-là. Mais leur système ne permet pas ça. Alors, du coup, ça ouvre la porte. On est allé voir le site du concurrent, comme tu as dit. C'est exactement ce qu'on a fait hier. On est allé voir chez l'autre épicier, voir si notre lait se vendait à l'autre épicerie. Oui, puis tu sais, encore pire que ça, c'est que là, tu parles de biens essentiels. C'est-à-dire que tu es obligé d'acheter du lait, tu es obligé d'acheter, X, Y, Z. Mais si tu es dans le domaine du cadeau, comme toi, j'imagine que dans le spa, il doit y avoir une portion qui est du cadeau, par exemple. Moi, j'ai une grosse portion de mon chocolat qui est offert en cadeau. Mais quand tu es en cadeau, là, c'est que toi, tu achètes pour quelqu'un d'autre qui ne sait pas que tu vas lui donner du chocolat favori. Alors si tu arrives sur mon site et tu as de la difficulté, tu as des problématiques, tu as tout ça, la personne va changer d'idée, va te donner une paire de bas, va te donner autre chose. Et elle n'a même pas cette forme d'obligation-là de te donner ça. Alors, tu es non seulement, quand tu es dans le cadeau, puis sur Internet, je ne suis pas juste en compétition avec les autres gens qui vendent du chocolat. Je suis en compétition avec n'importe qui vend un cadeau. Ben ouais. Christiane, toi, as-tu l'impression que l'après-COVID, le retour à la nouvelle normalité, ça va avoir eu un impact permanent dans ton entreprise, ne serait-ce, par exemple, que les coûts reliés à l'aseptisation des chambres? Je présume qu'il y a des pratiques qui ne pourront pas disparaître après le COVID, qui vont toucher directement ton bottom line, ou du moins la ligne de tes charges. Oh, c'est pas significatif, ça. Non? Non, moi, ça, non. Oui, mais en fait, je te dirais qu'il y a des nouvelles façons de faire qui vont peut-être être. Mais non, moi, le garde, amène-moi de la business, là, les coûts, je vais m'en occuper, tu vas voir. J'aime ça. Donne-moi la ligne d'en haut, tu vas voir que le reste, là, je vais le gérer. Non, c'est pas. Non, écoute, donc, ça t'inquiète pas trop, toi? Non, pas du tout. Pas du tout. Non, écoute, c'est pas pour moi, là, puis on le vit actuellement parce que, maintenant, les gens quittent, on doit attendre un certain nombre d'heures avant d'entrer dans la chambre, nettoyer la chambre, puis effectivement, il y a beaucoup plus de produits qui sont utilisés. Mais sincèrement, puis si ça reste comme ça, bien, ça restera comme ça. Puis, je n'ai pas de problème avec ça. Je vais m'ajuster. Non. C'est ça. Donne-moi des revenus, là, puis tu vas voir que le reste, ça va être. Puis, tu sais, je vous écoutais sur les nouveaux. La nouvelle façon en fait, ce que le commerce de détail les changements qui vont s'opérer au niveau du commerce de détail. Mais nous autres, finalement, dans notre industrie, dans l'industrie du voyage, ça fait longtemps qu'on vit ça, tu sais. Alors, tu sais, le commerce électronique, les gens dans l'industrie du voyage ont débuté, ça fait plusieurs années qu'ils ont commencé à utiliser. En ligne. Puis, c'est ça. Alors, de ce côté-là, je ne pense pas que ça change grand-chose. Non? Dans 5 ans d'ici, vous allez regarder en arrière. Qu'est-ce que vous allez vous rappeler de cette période-là? Du moins, qu'est-ce que vous aimeriez vous rappeler de cette période-là?
Écoute, moi, juste quand c'est arrivé, c'est drôle 5 ans, parce que quand c'est arrivé, je me souviens, j'ai dit à Jean-Yves, parce que là, on voyait, là, on venait de faire les prévisions là, écoute, on voyait ça débouler, 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 puis on voyait, puis j'ai dit à Jean-Yves, le temps qu'on revienne où on était le 1er mars 2020, ça va prendre 5 ans. T'sais. Alors, moi, dans 5 ans, probablement que je vais me retrouver où j'étais le 1er mars 2020. Puis je te dirais que le cadeau de tout ça, ça aurait été la transition de notre business, le passage de notre génération à nous, Jean-Yves et moi, à nos enfants. Ça aurait été le cadeau laissé je pense, par cette pandémie. Tu sais. Dominique, 5 ans d'ici, ouais. Tu vas voir ça comment? Écoute, moi, je pense, pour moi, là, l'année de la pandémie, espérons que ça dure juste un an et demi. Mais tu sais, moi, je pense que le cadeau, ce que je vais en retenir, c'est que ça va longtemps être un exemple pour moi que je vais donner à mon équipe, comme quoi rien n'est impossible. Parce que la vitesse d'exécution et d'innovation et de mon équipe dans la dernière année est incomparable à tout ce que j'ai vécu depuis la fondation, pas la fondation, mais depuis que je suis chez Chocolat Favori. On a réalisé des choses qu'on ne pensait jamais réaliser. Des projets qu'on était en pilote puis qui ne finissaient pas d'aboutir, on virait de bord puis on les a fait en dedans de 2-3 semaines. En ce moment, on est en train de préparer une campagne publicitaire pour justement passer à l'offensive pour les mois qui arrivent, puis on va avoir tourné un spot télé puis booké tous les postes en dedans de 48 heures. C'est des choses qu'on était incapables, on n'aurait jamais cru capable de faire, puis je nous trouvais rapide. Puis tu sais, un des freins à l'innovation dans une compagnie, là, c'est les gens. Okay? C'est la résistance au changement des gens. Puis l'espèce d'éternel argument que les gens te pondent pour résister à l'innovation ou à l'idée d'innover, c'est pourquoi faire ça différemment? Ça a toujours marché comme ça. Hein? Ça a toujours bien marché de même. Pourquoi est-ce qu'on ferait de quoi de différent? Puis la COVID est venue shaker cette fondation-là de réflexion. Ça avait pas... Pourquoi faire différent? Parce qu'il n'y a rien qui est pareil. Il n'y a plus rien qui va être pareil. Puis là, les gens, tout d'un coup, se sont mis à innover. Puis ça a créé, c'est pas sans effort, puis ça a été épuisant comme année. J'en prendrai pas encore 5 demain. mais ça, c'est mon takeaway. C'est ce que je ressors de la COVID, là, c'est que les gens qui vont l'avoir vécu chez Chocolat Favori, là, plus jamais tu vas pouvoir leur dire que quelque chose est impossible. Tu as raison, Dominique. Tu as raison. Je vois l'heure, 8h30. Je vous avais dit 60 minutes. On a dépassé un petit peu. J'ai juste envie de vous dire d'abord de vous exprimer toute ma gratitude personnellement parce que c'est le fun de vous parler. C'est le fun de vous entendre dire la même chose que je ressens aussi, de voir que c'est difficile pour mes amis aussi, parce que, tu sais, je sais que pour vous autres, c'est la même chose, mais on est dans un bureau de 12 par... ici, mettons 12 par 12, je ne connais pas, je ne suis pas bien bon dans l'espace spatial, là, mais je passe mes journées ici avec un écran, puis je parle avec toutes sortes de monde sur toutes sortes de business projects, toutes sortes d'affaires, mais de m'asseoir avec des amis, puis jaser de comment ça va toi, puis comment tu vis ça, toi, dans des situations de crise comme on traverse, en tout cas, moi, ça m'a fait du bien. Je n'ai pas les mots, là, mais c'est ça que j'essaie de vous dire. Ça m'a fait du bien de me jaser à soir. Merci pour l'invitation. Ça m'a fait beaucoup de bien aussi. Ça a été bien cool de vous jaser. C'était très agréable. Merci à toi, Serge, de nous inviter. Puis merci, Dominique. Ça a été très agréable de partager ces moments avec toi aussi. Oui, merci, Christiane. On ne se voit plus. On se voit par vidéoconférence. Mais non, c'est ça. Ça a l'air de très bien aller. C'était très agréable comme discussion. Oui. Je vous fais toutes les deux un beau gros câlin virtuel en espérant qu'on aura l'occasion de le faire bientôt de façon phisique. Je vous embrasse tous les deux. Bonne fin de soirée. OK, ciao. Salut. Merci tout le monde. Bye. Puis bonsoir à tout le monde là, qui était là pour nous écouter. Hein? Il y en avait quand même pas mal, près de 500 en direct tantôt. OK, bon, salut tout le monde. Ciao, merci d'avoir été là. Bye.
Bonne fin de soirée tout le monde. Revenez-nous sur nos réseaux sociaux. Surveillez ça sur la page d'Alliance Entrepreneur, sur la page Facebook de Alliance Entrepreneur, la page LinkedIn. Surveillez les prochaines annonces pour des prochaines grandes discussions entre entrepreneurs. Ici Serge Beauchemin de la part de toute l'équipe d'Alliance Entrepreneur. Un grand merci d'avoir été là et bonne fin.